إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل هذه الدروس باللغة الفرنسية فأعتذر إلى الذين لا يفهمونها ولكن عين لي أن أدرس بهذه اللغة. Donc nous suivons ces cours en langue française de l'explication de Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din. Nous en sommes arrivés au chapitre de la prière des deux Eid. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil muqannif wa li jami' al-muslimin. Le chapitre de la prière des deux Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que tout le monde se rende à la prière des deux Eid, y compris les femmes restant chez elles habituellement, ainsi que les femmes menstruées, afin qu'elles assistent aux bienfaits et aux invocations des musulmans. En revanche, les femmes menstruées doivent s'écarter du lieu de prière. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le temps de cette prière débute lorsque le soleil se lève à l'horizon à hauteur d'une lance et se termine lorsqu'il décline. Sa modalité relevant de la sunna. Donc sa modalité relevant de la sunna est qu'elle doit être accomplie en plein air, avancer la prière de la fête du sacrifice, retarder la prière de la fête de la rupture du jeûne, à l'occasion de la fête de la rupture du jeûne exclusivement, manger un nombre impair de dates avant la prière, se laver et se parfumer, se parer de ses plus beaux habits, emprunter un chemin au retour de la prière différent de celui emprunté à l'aller. L'imam accomplit avec eux 2 unités de prière, sans appel à la prière ni annonce de début de prière. Il prononce le takbir dans la première unité à 7 reprises, dont celui de sacralisation. Il prononce le takbir dans la deuxième unité à 5 reprises, sans compter celui prononcé en se relevant. Il lève ses mains à chaque takbir. Il loue Allah et adresse les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre chaque takbir. Il lit la Fatiha ainsi qu'une autre surah. Il récite à voix haute. Après les salutations finales de la prière, il prononce 2 sermons à l'instar de ceux du vendredi, sauf qu'il évoquera dans chacun des 2 sermons les lois religieuses de circonstance. Il est recommandé de prononcer le takbir de manière générale la veille des 2 fêtes et les 10 premiers jours du mois de Dhil Hijjah, de prononcer le takbir de manière précise. Donc il est recommandé de prononcer le takbir de manière précise à la fin des 5 prières obligatoires à partir de la prière du Fajr, le jour de Arafat, jusqu'à la prière du Asr, le dernier jour des 3 jours après l'Eid. Sa formulation est Allahu Akbar, la ilaha illallah,
Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. À Allah seul reviennent de droit toutes les louanges. Donc le chapitre de la prière des deux fêtes, des deux Eid. Le Eid, c'est la fête. Et le Eid, ce qui est considéré comme Eid en islam, c'est quelque chose qui se répète. Soit qui se répète dans le temps, soit qui se répète dans le lieu. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taj'alu qabri eidan. C'est-à-dire, ne revenez pas visiter ma tombe tout le temps. La taj'alu qabri eidan. Wa sallu alayya haythuma kuntum. Et faites les éloges sur moi là où vous vous trouvez. Donc, toute chose qui se répète à un moment précis, chaque année. Certains pourraient même le faire chaque mois, ou chaque 2 ans, chaque 5 ans, je ne sais pas. Tout ce qui se répète aussi dans le lieu, c'est-à-dire un endroit visité constamment, en y cherchant une récompense en cela, en considérant cela comme une adoration. Tout ceci est considéré comme un Eid. Et en islam, il n'y a que 2 Eid. Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. La fête du sacrifice et la fête de la rupture du jeûne. Il n'y a aucune autre fête qui se répète en islam. Quand je dis qui se répète, par exemple, une fête de mariage, c'est lié à un événement, c'est pas quelque chose de répétitif. C'est légiféré, c'est sunnah mu'akkada de faire l'walima, de faire un repas pour le mariage, par exemple. Une fête pour remercier Allah en vue d'une occasion, un repas familial. Ça, c'est pas considéré comme des Eid. Une fête parce qu'on a fini le Coran, parce qu'on a eu notre baccalauréat ou je ne sais quoi. Ça, ce n'est pas considéré comme un Eid. Par contre, quelque chose qui se répète, comme l'anniversaire ou autre chose de ce type, c'est considéré comme un Eid. Que ce soit religieux ou non, même si c'est pas religieux, même si les personnes disent c'est par habitude qu'on fait ça. À partir du moment où ça se répète, c'est un Eid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, les gens de Médine avaient des jours dans l'année dans lesquels ils se regroupaient, ils fêtaient, ils se réjouissaient. Il a dit, quels sont ces jours? Qu'est-ce que vous faites ces jours-ci? Ils ont dit, oh messager d'Allah, c'est des jours dans lesquels on se réjouit habituellement. Il a dit, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُمَا. Allah vous les a remplacés par meilleurs. Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Il a dit, ces jours-là sont notre fête à nous, les gens de l'islam. Donc, il y a beaucoup de sagesse dans le fait de légiférer ces fêtes-là. Premièrement, ça montre l'unité de la communauté et son nombre. C'est pour ça qu'il est légiféré à tout le monde de sortir le jour de l'Eid. Tout le monde. Même les femmes qui ont leur menstru, même les enfants. Tout le monde sort. Tout le monde marche. Et on l'a fait à l'extérieur de la ville. Comme ça, tout le monde marche vers Musalla al-Eid. Et on part par un chemin, on revient vers un autre chemin. Comme ça, tout le monde voit la force des musulmans, leur nombre. Donc, c'est une des sagesses pour lesquelles cette manière de se réunir est légiférée. Aussi, ce sont des jours dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a permis qu'on fasse preuve de certaines largesses dans le licite, comme se réjouir
des dépenses supplémentaires, tout ce qui peut réjouir les proches et la famille, des cadeaux, des dépenses supplémentaires, de la générosité, des réunions, des repas, etc. Même si les enfants et les femmes se réjouissent un peu, ou dans certains savants disent qu'elles tapent du tambour entre elles, spécialement le jour de l'Eid. Donc, ce sont des jours spécifiques de joie, de largesse, d'union et de communion. Voilà pourquoi il n'est pas légiféré d'instaurer et de rajouter d'autres moments. C'est aussi un moyen, un des plus grands moyens d'extérioriser les rites de l'islam. Ils font partie des rites sacrés de l'islam qu'on extériorise, qui sont très importants. Donc il faut leur donner leur importance. Barakallahu fikum. Et aujourd'hui, les fêtes commerciales ont pris la place de ces fêtes-là, ou ont diminué de la valeur de ces fêtes-là, jusqu'à ce que les musulmans, par leur ignorance, donnent de l'importance à toutes ces fêtes commerciales ou religieuses d'autres religions, ce qui est encore plus grave. Et d'ailleurs, même les fêtes commerciales, quand on regarde bien, elles ont des origines païennes et des origines polythéistes et associatres. Il n'y a pas une fête comme ça, par hasard, sans aucune origine dogmatique. Ça n'existe pas. Elles ont des origines dogmatiques. Même si aujourd'hui les gens ont oublié cela. Donc il n'est pas permis à un musulman de participer ni de près, ni de loin, ni d'aider à l'élaboration de ces fêtes, hors des fêtes légiférées en islam. Ça, c'est le premier point. Le cheikh a dit, il a commencé par citer un hadith en prélude de ce chapitre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que tout le monde se rende à la prière des deux Eid, y compris les femmes restant habituellement chez elles, ainsi que les femmes menstruées, afin qu'elles assistent aux bienfaits et aux invocations des musulmans. En revanche, les femmes menstruées doivent s'écarter. Ça a été traduit par le lieu de prière, mais en vérité on peut le traduire par deux manières. Ou bien s'écarter du rang de prière, ou s'écarter du lieu de prière, c'est-à-dire du lieu précis de prière, c'est-à-dire les rangs. Elles ne vont pas se mettre dans les rangs, car elles ne prient pas. Elles ne vont pas couper les rangs. Elles vont se mettre à l'arrière des rangs de prière. Puis le cheikh a cité le temps, c'est-à-dire la délimitation dans le temps pendant laquelle on pratique cette adoration. Il a dit le temps de cette prière débute lorsque le soleil se lève à l'horizon à hauteur d'une lance, c'est-à-dire à peu près un quart d'heure, ça dépend des périodes, entre 10 minutes et 20 minutes, selon les périodes, selon l'endroit où on se trouve sur Terre, après le lever du soleil. Entre 10 et 20 minutes après le lever du soleil, après Shuruq. Donc, à partir du moment où on peut commencer à prier, les prières surérogatoires. Et entre autres, la prière de l'Eid. Donc le temps de cette prière débute lorsque le soleil se lève à l'horizon à hauteur d'une lance et se termine lorsque le soleil décline, c'est-à-dire à l'heure de Dhuhr. Elle peut être pratiquée pendant la matinée. Elle peut être célébrée pendant la matinée. Parmi les sunnas et les modalités relevant de la sunna de la prière de l'Eid, c'est que c'est préférable de l'accomplir en dehors de la ville, en plein air. En dehors de la ville, en plein air. Mais il n'est pas détestable de les accomplir dans les mosquées, surtout s'il y a une excuse, dans le sens où c'est trop loin, où il n'y a pas assez de place, où il fait trop chaud, etc. Par contre, pour les gens de la Mecque, il y a unanimité qu'il est mieux pour eux de l'accomplir à Masjid al-Haram, à la mosquée sacrée de la Kaaba.
Puis il a cité qu'il est recommandé d'avancer la prière de la fête du sacrifice, c'est-à-dire Eid al-Adha, de la faire au plus tôt possible, dès le début de l'heure, pour pouvoir laisser le temps aux gens d'aller sacrifier leur bête après la prière. Car le sacrifice de la bête ne se fait qu'après la prière, et pas avant, elle n'est pas valide avant. Et de retarder un petit peu la prière de fête de la rupture du jeûne, car il est sunna, comme le cheikh va le citer, de manger des dates d'un nombre impair le matin de la prière du jour de la rupture, de la fête de la rupture, puis de se rendre à la musalla pour faire salat al-Eid. Il a dit, à l'occasion de la fête de la rupture du jeûne, exclusivement manger un nombre impair de dates avant la prière, comme on a dit. Il est recommandé de se laver, de faire le ghusl, et de se parfumer pour les hommes, non pas pour les femmes. Les femmes ne se parfument pas pour sortir, même pour salat al-Eid. D'ailleurs, malheureusement, c'est une erreur très répandue, que les femmes s'embellissent pour aller à salat al-Eid. Elles sentent le parfum, on va voir certains aspects de leurs atours d'embellissement. Alors que ça doit être spécifique chez elles, entre le maharim ou entre femmes, après salat. Mais pour aller à salat, il ne faut pas qu'on sente le parfum ou qu'on voit certains aspects de leur embellissement. Donc ça, c'est spécifique à l'homme qui va se parfumer pour sortir, comme pour le Jumu'ah, qui va se parer de ses plus beaux habits, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un manteau rouge qu'il mettait spécifiquement pour les occasions quand des délégations venaient et pour les prières de l'Eid. Il est recommandé d'emprunter un chemin à l'aller et un chemin différent au retour. La manière d'accomplir la salat al-Eid est d'abord de prier 2 unités de prière sans adhan. Il n'y a pas d'adhan ni d'iqama. Il n'y a pas de tahiyyat al-masjid si on est dans la musalla, dehors. Par contre, si on est à la mosquée, on le fait. On fait tahiyyat al-masjid. Il n'y a pas de sunnah qabliya ou ba'diya. Il n'y a pas de sunnah à faire avant salat al-Eid dans les prières, ni après salat al-Eid. Et la prière de l'Eid s'accomplit de 2 unités de prière à voix haute. À voix haute. Il est sunnah de réciter, comme pour le Jumu'ah, Surat al-A'la et Surat al-Ghashiyah. Il est sunnah de faire 7 takbir pendant la première rak'ah en comptant le takbirat al-ihram, le takbir de sacralisation. Et d'en faire 5 pendant la deuxième rak'ah, la deuxième unité de prière, sans compter le takbir pour se relever. Si quelqu'un ne les fait pas, sa salat al-Eid est valide. S'il en a oublié, il en a fait moins que le nombre de sunnah, sa salat est valide. Quand il fait takbirat al-ihram, il fait dua al-istiftah, après il fait les autres takbir, après il fait l'isti'ada et le basmala et il commence à lire. Il a été rapporté des sahaba qu'il est sunnah de lever les mains avec chaque takbir. Certains parmi les savants, comme les Hanabila, disent qu'il est recommandé entre chaque takbir de louer Allah et de faire des éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci a été rapporté d'un imam parmi les tabi'in, qui est le neveu de Abdullah ibn Mas'ud. Son père, son oncle et son grand-père étaient des sahaba. Donc lui, il rapporte que c'est sunnah de faire cela. Mina sunnah de faire ça. C'est un imam parmi les tabi'in. Mais il n'y a pas ni une parole de sahabi, ni un hadith en cela. C'est pour ça que certains savants disent qu'il n'y a rien à faire entre les takbirs. Si quelqu'un a oublié de rajouter les takbirs et qu'il a commencé à réciter, il ne les rattrape pas. Il n'a rien à faire.
Si un retardataire rejoint la prière, il ne fait pas les takbir supplémentaires. Il fait que ceux qu'il a pu rejoindre avec l'imam. Par exemple, il fait takbirat al-ihram et l'imam il fait encore 3 takbir, il fait les 3 derniers avec lui. Il ne fait pas 7 ou 6 sans takbirat al-ihram. Donc nous avons dit qu'il lisait la Fatiha et une autre sourate à voix haute. On a dit quelle était la sunna. Il a été rapporté qu'après les salutations finales, il est sunna de faire une khutbah comme la khutbah de Jumu'ah. 2 khutbahs. 2 khutbahs. Ça, c'est l'avis des 4 écoles juridiques. Et c'est ce qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, wa an abi. Et c'est l'amal. Amal ahli l'islam, c'est ce sur quoi ont agi tous les imams de l'islam depuis le temps des salafs jusqu'à aujourd'hui. Ce que l'on connaît, c'est qu'il y a 2 khutbahs pour salat al-Eid, comme les khutbahs du Jumu'ah. La différence, c'est qu'il évoquera dans les khutbahs de l'Eid certaines règles liées au jour de fête. Pour chaque salat, certaines règles liées à ce jour. De même, certains savants voient que spécifiquement pour khutbat al-Eid, les 2 Eid, au lieu de les commencer par Alhamdulillah ou Inna Alhamdulillah, on les commence par le takbir, en se basant sur certains athars de Sahaba. Et d'autres athars qui disent qu'on fait le takbir pendant la khutbah, comme l'imam al-Zuhri, rahimahullah, a dit que c'était une sunnah de faire le takbir pendant la khutbah et que les croyants répètent avec l'imam le takbir. Wallahu a'lam, on commence une autre khutbah par Inna alhamdulillah, etc. Mais on fait le takbir pendant la khutbah. L'imam fait le takbir pendant la khutbah et les fidèles font le takbir avec l'imam pendant la khutbah. Il y a aussi des règles liées à ces jours-ci, au jour de l'Eid, en général. Comme par exemple, le takbir de manière absolue et le takbir de manière restreinte. Le takbir restreint aux prières obligatoires. Le takbir absolu, il se fait pour les 2 Eid, mais à des moments différents. Absolu, c'est-à-dire tout le temps. À n'importe quel moment du jour, de la nuit, dans le souk, à la maison, dans la rue. C'est ça le takbir absolu. C'est-à-dire il n'est pas restreint ou réglementé à des moments précis ou à un acte précis ou après un acte précis. À la différence du takbir réglementé et restreint qui est lié au takbir qu'on fait après les prières obligatoires. Celui-là, il est spécifique à Eid al-Adha, à la fête du sacrifice. Il ne se fait pas pendant Eid al-Fitr. Concernant le takbir absolu, il se fait pour Eid al-Adha à partir du premier jour de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et le jour de l'Eid, et on y rajoute Ayyam al-Tashriq, les 3 jours de Tashriq, c'est-à-dire 3 jours après l'Eid, le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah jusqu'à la prière du Maghrib. Le takbir absolu. À partir du premier jour de Dhul Hijjah, donc ça dure 13 jours. Dans les souks, dans la rue, dans la maison, partout. Pour la fête de la rupture, Eid al-Fitr, elle se fait à partir de la veille de l'Eid jusqu'à la prière de l'Eid. C'est-à-dire du Maghrib, quand l'Eid il est annoncé, jusqu'à la prière de l'Eid. C'est tout. Le takbir absolu. C'est-à-dire qu'on fait dans les rues, dans le souk, etc. Le takbir réglementé et restreint aux prières obligatoires, comme on a dit, il se fait juste après les 5 prières obligatoires, à partir de la prière du Fajr du jour de Arafah. Le jour de Arafah, c'est quand? C'est le 9e jour de Dhul Hijjah, un jour avant le jour de l'Eid.
Donc à partir du jour de Fajr, du jour de Arafah, juste après Salat al-Fajr, on commence. Jusqu'à quand? Jusqu'à la prière du Asr, du dernier jour des 3 jours après l'Eid, du dernier jour de Tashriq, c'est-à-dire la prière de l'Asr du 13e jour de Dhul Hijjah. Donc, le takbir al-muqayyad, le takbir réglementé, restreint, précis, lié aux prières obligatoires, il est le jour de Arafah après le Fajr, puis le jour de l'Eid, puis les 3 jours après l'Eid, jusqu'à la prière de l'Asr. Ça fait 5 jours. Car au Maghreb, on passe dans la journée d'après. Au Maghreb, on est au 14e de Dhul Hijjah. Les savants des 4 écoles juridiques, ils disent qu'il n'y a pas une manière spécifique obligatoire pour faire le takbir. Tant qu'on fait le takbir, on le fait comme on veut. Mais il y a une manière rapportée par les sahaba, une manière habituelle, certaines manières, plusieurs manières rapportées des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la plus répandue et la plus connue, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. 2 fois Allahu Akbar, une fois la ilaha illallah, 2 fois Allahu Akbar, walillahi alhamd. Voici la manière qui est rapportée des Sahaba radiyallahu anhum. Mais si quelqu'un a fait le takbir d'une autre manière, c'est légiféré, c'est valide. C'est-à-dire ce n'est pas une obligation de s'en tenir qu'à cette manière-là. Voilà ce que l'on peut dire en résumé sur les règles de la prière du Eid, des 2 Eid. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.